Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Commodities Market Report spécial NFP. Je suis Yoav Nizar, très heureux de vous retrouver donc. Je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Négocier sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. FXM et Daily FX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes ou dommages occasionnaires qui leur sont extraction des pertes ou manque à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Voilà donc pour l'avertissement lié au risque de trading. Bonjour à vous tous sur le chat, notamment bonjour mon cher Patrick Leroy. N'hésitez pas si vous avez des questions, graphiques, analyses ou suggestions, vous avez le chat à votre disposition pour toute information complémentaire. Alors débutons ce Commodities Market Report, comme je disais, par le cours de l'once d'or. Et comme vous le savez, et comme je disais, à 14h30, il y aura la publication de ce fameux rapport NFP. Je rappelle que l'enquête ADP, qui compte à hauteur de 16% dans le rapport NFP, a battu les attentes du consensus, mais de justesse. Donc ce n'était pas un chiffre énorme, mais tout de même, cela peut être bon signe pour le rapport NFP. Donc on peut s'attendre à un rapport NFP plutôt conforme. D'ailleurs, dites ce que vous en pensez, donnez votre pronostic sur le forum DailyFX dans la catégorie concours NFP afin justement de tenter de gagner une journée d'immersion dans nos locaux. Alors le cours de l'once d'or qui poursuit sa hausse, mais qui en plus de poursuivre sa hausse accélère, comme on le voit, les hausses sont quasiment verticales. C'est une hausse quasiment verticale. Le cours, comme je le disais, ces dernières séances, ces dernières journées, a franchi une ligne de coup à 1107 $, une ligne de coup d'une tasse avec anse, qui est une figure de retournement, de même que sur Ranging Bottom, donc. C'est haussier pour le cours de l'once d'or. Le cours de l'once d'or, donc, qui profite d'une part de la chute des marchés actions qui, malgré le fait qu'ils se stabilisent à l'ouverture, en tout cas, sont sous pression, les marchés actions, depuis plusieurs jours, depuis plusieurs semaines même. Et le cours de l'once d'or également profite d'un autre événement, bien évidemment, la baisse du dollar américain. Comme vous savez, ces deux actifs sont inversement corrélés, même si en 2016 ils suivaient la même direction, mais de long terme, ces actifs sont inversement corrélés, négativement corrélés, et donc le cours du dollar américain s'est affaibli depuis de nombreuses séances, consolide après avoir profité du relèvement des taux directeurs de la Réserve fédérale. Le cours donc qui a chuté, et des perspectives sur un rythme de resserrement monétaire, sur le rythme de resserrement monétaire de la Fed qui s'amoindrit, et le cours donc a chuté notamment mercredi suite au PMI, donc que ce soit manufacturier ou non manufacturier, qui se sont contractés. Et donc le dollar en a bien évidemment souffert. Alors techniquement d'ailleurs, je fais un point tout de même sur l'US dollar index, car il est important pour les matières premières. L'US dollar index qui techniquement, je dirais c'est propre, car il s'est replié. Donc dans un premier temps, effectue un pullback sur ce seuil d'inversion de polarité à 12 220 points, donc qui est une résistance majeure, puis d'un support important. Mais toutefois, comme je disais mercredi, ce support a craqué, notamment avec cette ligne de tendance court terme, donc formée depuis le 15 octobre, enfin court terme, moyen terme même, formée depuis le 15 octobre, donc qui a été cassée, et largement cassée par une longue bougie rouge, longue bougie baissière, mais le cours n'est pour l'instant pas parvenu à casser un autre support majeur, un autre support de taille à 12 060 points. Donc pour le moment, le dollar tient son support, et tient également donc cette ligne de tendance formée depuis le 14 mai 2015. Donc cluster, les zones de support que tient pour le moment le dollar, qui d'ailleurs se stabilise en amont du fameux rapport NFP, qui, comme vous le savez, est la statistique qui provoque le plus de volatilité durant le mois. Donc c'est baissier pour le dollar américain, enfin le dollar américain, je veux dire, a baissé, fortement baissé, mais pour le moment se stabilise sur son support à 12 060 points, qui sera un pivot majeur à moyen terme, je le pense. Donc, pour finir avec le cours de l'once d'or donc qui reste dans une dynamique haussière, toujours soutenu par une ligne de tendance haussière et qui s'en éloigne, comme je le disais, le momentum à la hausse
s'accélère. Et donc le cours qui pourrait rejoindre à moyen terme, c'est le sentiment, c'est mon sentiment, euh, cette ligne de tendance. Cette ligne de tendance qui est tout simplement la partie supérieure d'un biseau formé depuis août 2013 et donc le cours, je pense, le cours de l'once d'or pourrait atteindre en effet les 1200 dollars dans les prochaines semaines. Et d'ailleurs, pour être complet, je vous parlais hier d'une figure de continuation qui est apparue sur l'indicateur de momentum RSI, puisqu'il y a eu un drapeau baissier, et donc ce qui signifie une continuation haussière. L'objectif a été atteint. Le momentum s'accélère, comme vous le voyez, l'indicateur RSI a pénétré la zone 70-100. Donc d'ailleurs, ça c'est une astuce. C'est une astuce, le chartisme sur un RSI. C'est une astuce d'ailleurs. Et Wallace Wilder, qui est le fondateur, le créateur de cet indicateur RSI, a dit que l'on pouvait effectuer du chartisme sur l'indicateur RSI. Donc en effet, c'était un signal peut-être de hausse, notamment un signal déclenché par ce biseau, le franchissement à la hausse de ce biseau sur le cours de l'once d'or. Donc prochaine cible court terme à 1170, puisque les 1050 ont été atteints. Donc 1170 qui correspond à ce niveau. On voit que c'est un niveau d'inversion de polarité. Et également autre support, donc comme je disais, autre objectif moyen terme à 1200 dollars. Dans les prochaines séances, je pense que d'ici mars, on peut atteindre les 1200 dollars. En tout cas, je suis clairement haussier sur le cours de l'once d'or. De même donc pour le cours de l'argent, qui malgré un léger repli en début de séance, prise de bénéfice, le cours de l'argent donc, je pense qu'il peut effectuer un pullback sur les 14,76 pour viser les 15, puis les 15,21. Donc je suis également haussier sur le cours de l'argent. La hausse, le potentiel de hausse sur le cours de l'or me donne également un avis haussier sur le cours de l'argent, car ces deux actifs sont fortement corrélés entre eux. Le cours donc de l'argent est sorti par le haut d'un triangle asymétrique et a franchi la partie supérieure d'un range à 14,55 et même une résistance à 14,76, donc ça reste haussier. En tout cas, je suis haussier sur le cours de l'argent et je vise 15 et 15,21 à court moyen terme. Le pétrole à présent, le fameux pétrole qui est extrêmement volatile. Le pétrole qui, comme vous l'avez suivi en ma compagnie, notamment hier, le pétrole qui a progressé suite à pourtant un restockage quasiment 2 fois plus important à ce qu'attendu à ce qu'attendait le consensus dans le restockage aux États-Unis, les restockages hebdomadaires selon le département de l'énergie. Et le cours du pétrole, en l'occurrence le WTI, que vous pouvez admirer sur vos yeux. Le cours du WTI a toutefois consolidé sous cette résistance à 32,75. Donc les niveaux importants sont 29,50 car c'est un niveau de support qui maintient et qui soutient les cours du WTI, mais également cette résistance à 32,75. D'ailleurs, à surveiller une potentielle épaule, tête-épaule, qui en cas de franchissement de cassure des 29,50 serait bien évidemment baissière, et là, en l'occurrence, je pense que l'on pourrait tomber jusqu'aux 25 dollars. Alors, nous ne sommes pas encore là. Le support à 29,50 est un support solide à moyen terme. Il y a également un autre support à 28,35. Et le cours du pétrole qui se stabilise. Alors, ce qu'il faut savoir pour le cours du pétrole, plusieurs choses. Le cours du pétrole a d'abord subi hier une prise de bénéfice suite à ce net rebond effectué mercredi. Et le cours du pétrole également souffre en quelque sorte du pessimisme du marché concernant un accord sur un seuil plancher de production. Alors, toutefois, le cours se stabilise et ce week-end est attendue une réunion entre le ministre du pétrole vénézuélien et le ministre du pétrole saoudien dans le but justement de discuter sur un éventuel accord. D'ailleurs, par ailleurs, l'Iran a également déclaré qu'elle ne serait pas contre d'abaisser sa production, malgré le fait que l'Iran vient d'entrer sur ce marché. Et également, donc voilà, c'est une affaire à suivre en tout cas, cet éventuel accord ou non. Il y a de beaucoup de pays qui souffrent et qui vendent leurs barils à perte du coup, de par cette faiblesse
de par cette faiblesse des cours du baril. Et donc, en effet, à moyen terme, on peut s'attendre à un rebond sur le cours du pétrole. En tout cas, c'est mon sentiment. Alors, juste un graphique que je voulais vous montrer, qui tout simplement compare l'offre mondiale de pétrole et l'offre américaine de pétrole, où l'on voit bien l'offre mondiale des pays de l'OPEP, hein, pardon, l'offre de l'OPEP, excusez-moi, donc des barils du pétrole, et l'offre américaine cette fois-ci. Et donc, ce qui est intéressant de remarquer sur ce graphique, c'est tout simplement que cette guerre des prix avec une offre qui ne cesse de progresser depuis 1996. Alors, concernant l'offre américaine, il s'agit du pétrole de schiste, et donc c'est la raison pour laquelle les cours ont finalement chuté ces derniers mois, ces dernières années, car il y avait une surabondance d'offres et un ralentissement des économies émergentes, et notamment de la Chine, qui est le deuxième consommateur de pétrole au monde, et donc le déséquilibre entre offre et demande s'est nettement agrandi ces derniers temps. Donc voilà, je voulais juste vous en faire part. Et donc, concernant le pétrole, en effet, le cours pour le moment se stabilise sous les 32,75, mais j'ai le sentiment qu'à moyen terme, on pourrait atteindre les 37,50 à moyen long terme, donc dans les prochains mois. Cela passerait bien évidemment par un franchissement de ces niveaux de résistance à 32,75 et 34, qui correspond également à cette ligne de support dynamique sur le cours du WTI. Donc idem pour le cours du Brent, qui également se stabilise sous 34,65. Donc à court terme, en effet, on peut s'attendre à la poursuite de ce repli. D'ailleurs, l'indicateur RSI sur le Brent est maintenu par une ligne de tendance baissière. Donc pour le moment, je dirais peu de perspectives haussières à court terme pour le cours du pétrole, en intraday du moins. Bien évidemment, il y aura le NFP qui pourrait aider le cours du pétrole en cas de nouvelle dépréciation du dollar américain. Voilà. Donc voilà pour le cours du Brent également, qui à terme pourrait atteindre, selon moi, revenir sur les 36,20 et 38,30 dollars le baril. Le cours du cuivre, donc rapidement, car je vais passer également après aux devises matières premières. Le cours du cuivre qui progresse et qui franchit, et c'est l'information sur le cours du cuivre, qui sort par le haut de son range à 2,10 et qui tente également de franchir, donc qui teste les 2,14, qui est vraiment, je dirais, le point ultime sur concernant cette phase de stabilisation, cette phase latérale, les 2,14, 2,15, cette zone de 14, 2,14, 0,8. Donc, si l'on franchit cette zone de résistance, je viserai les 2,23 à moyen terme pour le cours du cuivre. Le cours du cuivre qui profite également, finalement, d'un marché boursier asiatique qui se stabilise après ces fortes pertes du début d'année, et notamment des PMI chinois sortis tout au long de cette semaine. Donc, le cours est sur un pivot, teste un pivot entre 2,14 et 2,15, une zone pivot. Et donc, en cas de franchissement, les 2,23, toutefois, techniquement, si l'on joue au trading range, on peut jouer le repli. Moi, j'attendrai avant de me positionner, j'attendrai l'éventuel breakout ou l'éventuelle confirmation de ce repli. Le cours du gaz naturel, donc hier, il y a eu la publication des stocks de gaz naturel où il y a eu un déstockage plus important que prévu aux États-Unis la semaine dernière. Le cours a tenu sur cette zone à 2, ce support à 2 dollars, n'est pas parvenu en données journalières à réellement casser ce seuil. Donc pour le moment, le cours se stabilise, et tant que le seuil des 2 est préservé, on peut s'attendre à un mouvement haussier qui prend forme pour le moment sur le cours du gaz naturel. Le palladium qui a effectué son pullback et qui se dirige donc comme cité hier dans le Commodities Market Report sur les 525, donc qui est ma prochaine cible à court terme. Et enfin le cours du platine qui également a franchi les 900 dollars, effectue un pullback sur ce niveau et repart à la hausse. Et donc le cours du platine pourrait atteindre à terme les 920 dollars. Donc chose promise, chose due, un point sur les devises et matières premières. Un point sur les devises matières premières, et notamment la paire USD-CAD. L'USD-CAD qui profite depuis plusieurs semaines du rebond du dollar canadien, sur fond de rebond également du pétrole. Le pétrole qui a rebondi également ces dernières séances. Alors je parle pas de la dernière séance en cours, en effet, car la dernière séance, comme vous l'avez vu, le cours du pétrole a consolidé, et finalement l'USD-CAD a également rebondi. Donc pour l'instant, ce sont des simples rebonds et replis techniques, mais on sent que le cours tout de même se stabilise, comme je le montrais également sur le US Dollar Index, en amont du NFP. On sent un marché attentiste,
Et ce qui est logique en amont d'une telle publication, et c'est généralement le constat que l'on peut faire chaque premier vendredi du mois dans la première partie de journée, dans la première partie de séance dans la matinée. On sent un dollar, on sent des marchés qui finalement se stabilisent, sont stables, sont attentistes en amont du NFP. Donc le cours pour le moment se stabilise, mais le risque reste baissier sur la paire USD-CAD. Euh, le momentum baissier s'accélère, le cours est également maintenu sous une ligne de tendance baissière, qui est tout simplement la ligne d'un canal, la partie inférieure d'un canal descendant. Donc ça reste baissier. Ça reste baissier notamment dans une vision daily ou weekly. C'est baissier. Pour le moment, le cours est passé sous les 1,40, donc le risque, je dirais, est baissier. Et à terme, je pense, à court terme, on peut atteindre les 1,3567, qui est un croisement de lignes de tendance. Donc, je suis plutôt baissier sur la paire USD-CAD. Un mot également sur l'autre paire de devises, donc, qui est la paire AUD-USD, qui arrive. Donc voici la paire AUD-USD. D'ailleurs, je vous invite à retrouver un article que j'ai publié sur le site dailyfx.fr dans la matinée. L'AUD-USD qui poursuit son rebond entamé sur le support à 0,6825, qui a franchi hier, je le rappelle, les 0,7190 et qui tente pour le moment un pullback sur ce seuil. Donc le cours qui est en plein milieu d'un pivot, mais toutefois, j'aurais tout de même un avis plutôt haussier pour viser les 0,7250. Et si cette hausse se poursuit, les 0,7280. On peut également constater la formation d'un canal ascendant sur cette paire de devises, canal ascendant donc qui en effet pourrait amener le taux de change sur les 0,7280, et cela pourrait être atteint en cas de mauvais rapport NFP. Enfin, le NZD USD, donc je maintiens mon graphique weekly. Je le trouve intéressant, je le montre souvent, ce graphique weekly, car le cours est en train de casser une ligne de tendance baissière formée depuis l'été 2014. Donc je maintiens mon objectif à 0,69$ pour la paire NZD-USD. Moyen terme, bien évidemment, puisqu'il s'agit d'un graphique weekly. Le cours qui a tenu cette zone entre 0,6430 et 0,6350, qui n'est pas parvenu donc à casser ce support qui aurait enclenché un double top pour viser les 0,60, 0,5935. Donc je suis haussier sur le NZD-USD, ce qui donne également du potentiel de hausse, comme je vous le disais, sur la paire AUD-USD, puisque ces deux paires sont positivement corrélées. Et voilà donc, voilà pour les paires de devises, matières premières. Avant de passer aux questions, juste également, je l'avais promis également hier puisque j'avais fait un point dessus sur la paire USD-NOK. Il faut juste que je retrouve mon graphique. En effet, donc j'ai plusieurs paramétrages. USD-NOK, le voici. Donc voilà, je suis bien en compte démo. Ce qui est intéressant juste sur ce graphique en USD-NOK, j'ai laissé exprès donc l'indicateur Ishimoku. Pourquoi? Car on voit que finalement le cours n'est pas parvenu à sortir de ce nuage. Donc ça a été baissier, hein. Le signal baissier a été enclenché par la cassure des 8,60 couronnes néo-zélandaises, qui a profité à la fois du rebond en milieu de semaine, du rebond du pétrole et d'un taux de chômage en baisse en Norvège à 4,6 si je ne m'abuse à 4,6%. Donc pour le moment, le cours se maintient dans le Kumo et ne parvient pas à le casser, à le franchir. D'ailleurs, l'Ashiku a franchi finalement est à l'intérieur du Kumo et a également franchi cette pente de Bollinger inférieure. Comme je le disais pour la paire USD-CAD, il y a un potentiel de baisse, la paire USD-NOK également, car ce sont deux paires de devises, le dollar canadien et la couronne norvégienne, corrélées au pétrole. Et donc au même titre que le pétrole a un potentiel de hausse, un potentiel de rebond, ces deux paires ont encore un potentiel de baisse. J'attendrai toutefois, avant de me repositionner du moins, la sortie éventuelle de ce nuage. Voilà donc pour la paire
USD NOK, pour les devises matières premières, je pense avoir fait le tour. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions sur des devises matières premières ou sur les matières premières, justement. Passons donc à présent aux questions, et je vois qu'il y a beaucoup de questions, donc je vais y répondre rapidement, car dans 10 minutes, il y a une morning meeting avec Vincent Gall. Alors, avec Sylvain Le Ganadin, excusez-moi. Alors Luc dit bientôt 1300 $ pour le cours de l'once d'or, potentiellement à long terme. En tout cas, je pense qu'à 1200 est envisageable d'ici le mois de mars. Je pense qu'en tout cas, on en prend la direction. Comme je le disais, le momentum haussier s'accélère. Donc dans un premier temps, je vise les 1170, puis les 1200 $ pour le cours de l'once d'or. Question intéressante de la part de Rafchen qui demande si l'AUD est corrélé au gold. Alors l'Australie fait partie des principaux exportateurs d'or, pardon. Euh, donc en effet, théoriquement, il y a une corrélation entre le dollar australien et le dollar entre le cours du dollar australien, pardon, et le cours de l'once d'or. Donc oui, il y a une corrélation entre la paire AUD-USD, et l'once d'or, qui est estimée à 65%. Alors je vais vous montrer juste un graphique que j'avais présenté cette semaine lorsque j'avais fait un webinaire sur le marché de l'or. Donc tenez, je vais vous mettre ce slide. Donc voilà, on voit un graphique de corrélation et de comparaison entre le cours de l'once d'or et la paire AUD-USD, qui est donc estimée, une corrélation positive estimée à 65%. Je vous invite, mon cher Rafchen, à revoir ce webinaire qui est disponible sur notre chaîne YouTube. Alors, autre question. Le pétrole est reparti à la hausse, me dit Patrick Leroy, et idem qui indique qu'en 5 minutes le pétrole est en plein boom. Pourquoi? Ah bah écoutez, on va regarder ça en direct. Alors, en 5 minutes, et oui, oula, en effet, le cours du pétrole du WTI qui repart nettement à la hausse, qui rebondit et qui repasse au-dessus des 32 $. En effet, donc il y a dû y avoir peut-être une annonce au moment où j'ai entamé ce Commodities Market Report. Bon après, ben, voilà, comme le dit Vincent, c'est de l'intraday. Pour l'instant, ça rebondit. C'est l'action des prix, voilà, comme le dit Vincent. Bon, je communiquerai sur Twitter s'il y a une annonce ou une publication majeure qui est tombée. Donc pour le moment, je n'ai pas plus d'informations, mais comme le dit parfaitement Vincent Gann, c'est de l'intraday, ça se cherche. Et d'ailleurs, on voit qu'en 5 minutes, et également, ça cherche un seuil d'inversion de polarité à 32,40. Donc voilà, pour le moment, en effet, ça s'accélère. Mais n'oublions pas qu'il s'agit simplement du 5 minutes. Si l'on passe en daily, voilà, il y a un léger rebond, effet de rachat de position vendeuse par rapport à la veille. Donc pour le moment, ça se stabilise, comme je le disais, pour le cours du pétrole. Alors, bonjour Luciano, il s'agit bien de Yoav. Merci Rafchen. Merci mon cher Patrick, hein, qui regardera donc sur Twitter. Spirit Trader. Alors Spirit Trader qui donne une... Ah bah d'accord. Spirit Trader donc indique que le twist a surveillé en M30 à 32,50 sur le cours donc du WTI. Alors en M30 d'abord je mets l'indicateur Ishimoku et donc le twist. Et oui en effet il y a un beau twist, un twist qui est en analyse Ishimoku un point de passage potentiel, un point de passage facilité entre guillemets des cours. Donc en effet, bien vu mon cher Spirit Trader, il y a un twist en M30 à 32,50 donc ce qui est également un potentiel de hausse. D'ailleurs on voit que le cours rebondit également sur Tenkan qui joue. Merci mon cher Spirit et j'en profite également pour vous remercier pour toute votre participation dans mes webinaires. Alors, question de la part de Farid, sont sur des paires de devises matières premières. NZD USD c'est fait, NZD Yen ce n'est pas fait, donc je le fais tout de suite. NZD Yen rapidement car je dois laisser l'antenne malheureusement, mais je vous laisse entre de bonnes mains avec Sylvain Le Ganadin. NZD Yen donc en 4 heures.
en 4 heures, ça teste une double résistance, donc Kijun Tenkan en 4 heures. Le cours qui est plutôt haussier en début de séance. On voit même pas qu'il se stabilise. Voilà, le cours qui se stabilise. On sent qu'il y a une attente. Hein. On sent qu'il y a une attente. Le yen finalement le yen également qui après avoir fortement profité, s'est fortement rapporté hein, ces dernières séances, tout au long de la semaine d'ailleurs, finalement se stabilise en début de séance avec notamment un calme revenu, en tout cas un semblant de calme revenu sur les enfin un semblant en tout cas pour le moment, des marchés actions qui se stabilisent puisque le CAC 40 a ouvert en hausse et en hausse au moment où je vous parle. Et donc le NZD Yen, le NZD qui toutefois poursuit son renforcement. Je pense qu'avec la hausse du NZD, on pourrait atteindre, le cours pourrait atteindre les 80$. On voit également qu'il y a une sorte de voilà un peu de drapeau, enfin là il ne s'agit pas d'un drapeau de consolidation, mais c'est peut-être une phase, un range hein, de stabilisation avant de repartir à la hausse. Pour l'instant, pour le moment, le cours est neutre et se stabilise, et c'est simple, à court terme, il se stabilise entre les 78 et 79 ans. Donc pour le moment, le cours se stabilise. Voilà. Pour l'instant, je vous avoue que je suis neutre. Et on voit également la formation d'une figure qui ressemble à un fanion, qui est une figure d'indécision, potentiellement de continuation. Donc je ne me positionnerai pas, mais toutefois, je surveillerai la sortie par le haut de ce fanion et donc pour viser les 80 yens sur le NZD yen. Dernière question, peut-être de la part de Guez. Bonjour, ISL monte, le S&P monte, le DAX monte, mais USD Yen ne monte pas. Y a-t-il une explication? Oui, tout simplement que le dollar non plus ne montre pas. Le dollar ne montre pas, le dollar américain, comme je vous montrais. Le dollar américain se stabilise, a été fortement affecté, et donc c'est la raison pour laquelle l'USD Yen ne repart pas à la hausse, selon moi, mon cher Guest. Guest également qui demande un mot sur l'euro GBP. Il y a un article que j'ai publié hier. Toutefois, l'euro GBP, il y a du potentiel de hausse. Il y a un potentiel de hausse car la livre sterling a été fortement affaiblie par la Banque d'Angleterre hier. La Banque d'Angleterre donc qui a opté pour un statu quo et qui a surtout revu à la baisse ses prévisions de croissance et d'inflation et qui a d'ailleurs voté à l'unanimité pour ce statu quo, alors qu'habituellement il y avait tout de même un membre qui votait contre. Comment se comporte le DAX, me demande Luciano, très rapidement, car Sylvain est prêt et vous attend. Écoutez, pour le DAX, bon, Sylvain vous en parlera avec plus de profondeur. Toutefois, le DAX tient son support à 9300 points, un support donc majeur, un pivot majeur. C'est un support décisif selon moi à 9300 points. 9250, 9300, cette zone. Si l'on casse cette zone, là en revanche, ça pourrait être très négatif pour le DAX, mais pour le moment le cours tient son support, donc à surveiller. Je laisse l'antenne, votez donc sur le forum DailyFX et donnez votre consensus concernant le concours NFV, tentez de gagner une journée d'immersion dans nos locaux. On se retrouve donc lundi à 10h30 pour un tour d'horizon sur les matières premières et devises matières premières. D'ici là, je vous attends sur Twitter @yoavnizar. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon week-end. À lundi 10h30. Merci à vous tous, c'était Yoav Nizar pour le Commodities Market Report de DailyFX.